Dernière ligne droite pour les derniers survivants de Koh Lanta, le feu sacré. Ce mardi 30 mai, la parité est respectée et Julie Sen sort in extremis aux dépens de Quentin. Elle nous dit tout sur les raisons de ce choix, ses regrets stratégiques et ses rapports avec Tania. Épisode de Koh Lanta exaltant ce mardi 20 mai sur TF1. Julie et Tania manigancent tout un stratagème pour orienter les votes des garçons vers Tania, qui possède un collier d'immunité depuis son retour sur le camp, victorieuse du duel face à Esteban. Une tâche pas si évidente puisque les rescapés de l'Alliance des 4 Fantastiques semblent désormais préférer évincer Julie, qu'il estime plus redoutable lors de la course de l'orientation et l'épreuve des poteaux à suivre. Tania ayant perdu l'épreuve d'immunité, elle se retrouve déjà avec un vote contre elle au conseil et les filles doivent la jouer fine pour ne pas éveiller de soupçons et que les garçons divisent leurs 4 votes. Quentin a de nouveau récupéré le vote noir de Laura, qui s'en est voulu de le lui avoir donné, et donc une double voix. Comme elles ont réussi leur coup de maître grâce au précieux collier d'immunité exhibé devant Nicolas, les filles ont eu tout le loisir de choisir l'éliminé de leur choix. Et si est Quentin qui a fait les frais de ce retournement de situation, le stratège de la saison a été victime de la plus grosse manipulation depuis le début du jeu. Julie de Beaver, Koh Lanta 2023, au tir à l'arc, je ne prends pas encore la mesure de la dent que Quentin a contre moi, mais alors pourquoi ne pas avoir tenté d'évincer le jeune homme, plus tôt dans le jeu, peut-être à la place de Gilles, moins stratège ? Julie explique, au moment où Quentin casse ma flèche, dans l'épisode 11 diffusé le 2 mai, note de la rédaction, je me dis que je suis aussi la dernière sans enfant, c'est une excuse qui a été beaucoup mise en avant. Donc je ne prends pas encore la mesure de la dent que Quentin a contre moi. Au vu des affinités envers les gens qui restaient, ça semblait assez logique même s'il aurait pu choisir Esteban à ma place. Quand on regarde l'épisode, on se dit qu'on avait peut-être choisi la mauvaise cible en éliminant Gilles. Mais cela n'était pas du tout prémédité et ça s'est fait très bêtement. On a commencé à parler dans l'eau avec les filles et j'ai balancé que Gilles m'avait promis un confort et que j'étais hyper déçu. De fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il avait fait beaucoup de promesses et le choix s'est fait là. On ne savait pas qui choisir au début, on savait juste qu'on allait s'aligner pour contrer la grosse alliance masculine. C'est tombé sur Gilles, et il l'a très mal pris. J'ai été très étonné de constater que même s'il était très gentil, avec le cœur sur la main, on ne savait plus si on pouvait lui faire confiance et avec qui il allait avancer. Stratégiquement c'était hyper compliqué pour la suite. On s'est dit que c'était le choix le plus logique. Et c'est vrai que Quentin s'en est encore sorti à ce moment-là. Julie, Koh Lanta, le feu sacré, au sujet de Quentin, si est-il très intelligent de se cacher ainsi afin de récupérer les votes noirs. Le charpentier de 26 ans, qui rêvait de construire sa maison avec sa compagne grâce aux 100 000 € de gains, avait su, jusque-là, orienter les votes sans jamais être inquiété. Mieux encore, il avait réussi à obtenir les votes noirs des éliminés qui croyaient en sa bonne foi. Mais ce mardi 30 mai, les masques sont tombés et Julie raconte. J'ai eu conscience trop tardivement du rôle que jouait Quentin, avec l'élimination de Laura. Quentin vote contre Tania, dans l'épisode 14 diffusé le 23 mai, note de la rédaction, après ce qu'elle a fait pour lui, elle lui offre le courrier de ses proches, note de la rédaction, j'ai trouvé ça bizarre. Mais si est-il très intelligent de se cacher ainsi afin de récupérer les votes noirs. Au moment de la diffusion, ça passe moins bien. C'est perçu comme un coup de Trafalgar. Cette alliance masculine était très soudée. Même si j'avais de très bons rapports avec Nicolas, il ne me disait pas tout. Il protégeait aussi son alliance masculine, il ne pouvait pas tout me déballer.
Julie, finaliste du jeu de TF1, je l'ai eu un peu mauvaise. La footballeuse professionnelle a même refait le match avec Laura, éliminée la semaine dernière et ne cache pas ses remords de ne pas avoir contré plus tôt l'alliance masculine. On s'est eu au téléphone avec Laura, et on s'est dit qu'on avait été vraiment bête de ne pas réagir quand on était 3 filles et 3 garçons. On n'a pas su faire un pas en arrière pour oublier de rendre les coups et penser stratégiquement. On a agi comme si on voulait aller le plus loin possible mais qu'on ne méritait pas la finale. C'est frustrant pour tous les téléspectateurs mais ça l'est aussi pour nous en voyant la diffusion. En choisissant Quentin pour cible, Tania, qui nous a expliqué qu'il lui avait très mal parlé au début de l'aventure, prouve aussi qu'elle ne se fait plus avoir par le candidat même si elle avait choisi de lui offrir son courrier la semaine dernière. Julie, Koh-Lanta, si Quentin avait eu l'immunité, on aurait évincé. Une action qui a d'ailleurs beaucoup agacé Julie. J'ai été très étonné quand Tania est rentrée sur le camp, dans l'épisode 14 diffusé le 23 mai, note de la rédaction. Certes, elle avait une petite dent contre moi mais je n'ai pas été négative envers elle, j'ai été franche et sincère. Je trouve un peu bizarre qu'elle oublie tout et fasse table rase pour avancer potentiellement avec Quentin. C'était peut-être stratégiquement intelligent mais je l'ai eu un peu mauvaise parce que ça m'a coûté, de voter contre elle, note de la rédaction. Alors que ça ne lui a pas coûté à Quentin de voter contre elle. Et je prends un peu des rafales de critiques alors que clairement, ça a été un crève-cœur. J'ai pris un coup derrière la tête. Pour autant, la sportive n'a pas apprécié que Quentin s'acharne sur Tania au conseil suivant. Un argument de plus pour éliminer le candidat cette semaine. Je me suis dit, punaise, Tania donne le courrier à Quentin, elle lui redonne sa confiance après tout ce qu'il a fait et il revote contre elle. C'est dur. Mais alors qui les filles auraient-elles choisi d'éliminer si Quentin avait gagné l'immunité à la place de Frédéric? Julie est catégorique, ce qui est sûr c'est que je n'aurais pas voté contre Nicolas. On aurait évincé un garçon donc Frédéric. Désormais, fini les éliminations. Les candidats composant le carré final, Julie, Tania, Frédéric et Nicolas, devront s'affronter lors de la course d'orientation, la semaine prochaine, pour rester en jeu. À lire aussi J'ai été bête, Laura, Koh-Lanta, révèle son plus grand regret qui l'a empêché d'atteindre la finale de l'émission.